Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, je suis un petit peu comme vous. J'écoute les nouvelles, puis mon Dieu, ça me décourage. J'ai besoin, tout comme vous d'ailleurs, d'entendre des bonnes nouvelles. Puis en même temps, je vois que ça m'affecte. Qu'est-ce que je peux faire à travers ça? À travers ce que j'entends qui me déprime un peu, des fois beaucoup. Je change les postes, puis j'ai l'impression qu'ils sont tous pareils. Je pense que vous êtes un peu comme moi. Premièrement, excusez si je regarde mes feuilles, mais je ne peux pas mémoriser tout ce que j'ai préparé pour vous. Comme je disais, je pense que vous êtes un peu comme moi. À travers les nouvelles, on entend des cris du cœur, on entend la détresse psychologique, le désarroi, l'impuissance devant ce qui se passe. Je préfère ne pas trop énumérer, parce que vous vivez comme moi. Mais plusieurs, on le voit bien, qui sont dépassés par les événements, qui les poussent au bout de leur capacité et qui ont de la misère à se contenir devant l'épreuve. Une chose est certaine, nous savons tous que tout est difficile actuellement. Et même si on déconfine à moitié, nous avons l'impression qu'il n'y a pas de fin. Et ça, c'est à part des chambardements climatiques, pas climatiques, qui bouleversent le monde entier. Ça vous arrive-tu des fois aussi de dire, et même d'entendre, en tout cas, moi ça m'est déjà arrivé, que je l'ai même dit puis que je l'ai entendu, on se tourne vers Dieu quand ça va mal, mais il n'est pas là. Il est où? Il ne fait rien. Je ne veux pas être pessimiste, mais aujourd'hui, je veux qu'on se colle à notre réalité et voir plus loin ensemble au niveau de notre foi en se posant la question, comment puis-je vivre les moments douloureux et pénibles? On le sait que c'est difficile, mais comment je peux les vivre? Au cœur même de ces moments difficiles qu'on vit, je veux me souvenir d'une histoire particulière. Vous l'avez peut-être même déjà entendue, mais je vous la rappelle. C'est celle d'une personne qui a vécu dans les camps de concentration. Alors, vous allez me dire, je vais à l'extrême. Oui, je vais à l'extrême. Parce que des fois, on est extrême dans ce qu'on vit. Et surtout parce que c'est la leçon qu'il y a à travers, le message plutôt, le message qu'il y a à travers cette histoire. Alors, la personne voyait un jeune homme qui se faisait tuer d'une façon brutale et injuste. Et la colère est montée en lui, puis il s'est mis à crier, « Mais où est Dieu? Mais où est Dieu? » Cette même personne, en disant cela, a comme entendu une voix dans son cœur qui lui a dit, « Il est là, ton Dieu. Il est devant toi, ton Dieu, dans celui qui souffre. » C'est certain que ce sont des moments forts de remise en question. J'aimerais bien pouvoir y trouver d'autres réponses, mais je trouve que la meilleure, c'était celle-là. Puisque le Christ a épousé notre humanité. Notre foi chrétienne nous dit qu'il est présent en nous, qu'il vit l'événement en moi et avec moi. Ce qui veut dire que si je souffre, il souffre en moi et avec moi. Est-ce qu'à travers ma foi, j'entends cette même réponse devant les situations que l'on entend à la télé? Des gens qui sont allés à la limite de ce qu'ils peuvent endurer, psychologiquement, matériellement, familialement, professionnellement. Il arrive même parfois que j'entends des gens qui disent « Ah, si tel malheur m'arrive, c'est Dieu qui me punit. » Quelle dure parole, dire une telle chose. Comme si on avait un Dieu qui semble assoiffé de malheur pour nous,
Pourtant, ce n'est pas ce que l'Évangile nous reflète. Je crois que la souffrance n'est pas voulue de Dieu. Et je suis tout à fait d'accord avec une phrase que j'ai déjà lue dernièrement. Les souffrances sont des conséquences de la liberté humaine mal utilisée. Ouais, c'est quelque chose, cette phrase-là. Combien de fois que nous nous sentons abandonnés aussi dans l'épreuve? Ne devrions-nous pas repousser cette pensée que souffrance égale abandon? Je peux vivre un sentiment d'abandon, mais Dieu ne nous abandonne pas. Jamais. Il est toujours là. Notre cheminement spirituel devrait nous amener à réaliser que lorsque je souffre, au cœur même de cette souffrance, sa présence est là, qui nous habite. À travers elle, j'ai deux choix. Ou je m'accroche dans l'espérance en demandant de l'aide, ou je me referme sur moi, ce qui provoque une plus grande détresse encore, et c'est encore plus difficile de s'en sortir. N'oublions pas aussi que nous possédons des outils naturels. Des outils naturels, oui, et qui sont des forces en nous. Exemple, la résilience. Qu'est-ce qu'une personne résiliente? La résilience, c'est cette capacité à surmonter les épreuves et à rebondir en toutes circonstances afin de se reconstruire. Nous possédons toute cette belle qualité, mais plus elle est développée, plus nous sommes en mesure d'avancer. Honorons cette résilience de nature humaine et n'oublions pas que nous la possédons. Et puis, il y a d'autres choses aussi qu'on a en nous qui nous aident à rebondir. Un jour, il y a une personne qui a posé une question à un théologien. « Est-ce que Dieu a créé la souffrance? » Il répondit, « Dieu n'agit pas comme un humain, mais la souffrance n'est pas voulue de lui. Chacun réagit par contre à la souffrance d'une façon différente. » Et j'aime redire cette phrase que je vous ai dite tantôt. Les souffrances sont de conséquences de la liberté humaine mal utilisée. Jacques Gauthier, qui est un professeur à l'université, a dit « Pourquoi ne pas offrir à Dieu ce que je deviens par la souffrance au lieu de lui offrir la souffrance elle-même? » Il est vrai que l'épreuve nous change, nous façonne réellement. Hein? Même Jésus en croix a dit, il n'a pas dit « je remets ma souffrance », il a dit « entre tes mains, je remets mon esprit ». Alors cette souffrance qui nous transforme nous aide aussi à rentrer dans une grande maturité. Pourquoi ne pas faire comme Thérèse de Lisieux qui disait qu'elle pouvait arriver à vivre sa maladie en se tournant vers le moment présent, puisque Dieu est là, présentement. Restons confiants et tournons-nous vers lui. N'éteignons pas surtout sa présence en nous, puisqu'il vient nous aider à surmonter nos difficultés. Rappelons-nous que Dieu est amour et qu'il est contre tout ce qui fait ombrage à cet amour. Je termine en vous disant, prenez soin de vous. Prenons soin de nous à travers notre désarroi, à travers tout ce qu'on peut vivre. Allez prendre des marches, écoutez de la musique qui inspire la paix. Faites des puzzles, ça occupe l'esprit. Téléphonez à un ami ou un ami qui va vous remonter. Lisez un bon roman captivant. Écoutez un bon film. Faites de la méditation, des exercices. Allez sur le net pour recueillir des belles pensées positives, motivantes et écrivez-la quelque part où vous pourrez la relire. Accrochez-vous à une spiritualité. Prenez un bon repas.
Et je vous laisse avec un moyen simple, très simple, de booster votre énergie, celle de puiser dans la gratitude. Malgré tout ce qu'on peut vivre, s'émerveiller encore et remercier encore, parce qu'il y a quand même des belles choses qui se vivent. On n'est pas seul. Rappelez-vous que Dieu est là et qu'il souffre avec vous et qu'il souffre en vous. Mais vous n'êtes pas seul.